Bienvenue dans notre émission Fausse l'amour. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet fondamental dans la vie de couple. Nous parlons de sexualité. Mais nous allons aborder deux perspectives. Aujourd'hui, dans notre première émission, nous recevons un jeune couple, Rhodeline et Émile. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Je suis aussi accompagnée de Georgina. Bonjour. Et de Jacqueline. Bonjour, merci. Alors, je vais commencer avec Jacqueline. Est-ce que tu peux te présenter, Jacqueline? Je me prénomme Jacqueline Poléon. Si vous entendez un monsieur qui appelle à Radio Espérance tout le temps Poléon, c'est mon papa. Donc, je suis heureuse d'être ici. Je dis merci à Marthe pour l'invitation. Je suis d'origine anglophone, donc si vous entendez l'accent, sache que voilà, je suis d'à côté de l'île de Sainte-Lucie et ça fait environ 27 ans que j'habite la Martinique où j'ai fait la plupart de mes études pour devenir, pour pratiquer, pour rendre service au niveau de la thérapie brève. Donc, c'est-à-dire, j'interviens auprès des jeunes, auprès des couples, auprès des personnes qui ont besoin d'un accompagnement pour faire entendre leur vérité, pour vider le sac, pour trouver le moyen de se reconnecter à soi-même et surtout à la vie. Donc, c'est dans ces cadres-là que je suis ici devant vous pour partager avec vous ces moments que je dis pourquoi pas excellents. Donc, voilà. Merci Jacqueline. Georgina? Alors, je suis Georgina Rodoutmaillet, je suis sage-femme. J'exerce actuellement en libéral. Du coup, je m'occupe des femmes, quel que soit leur âge, de l'adolescence à la dame âgée, même après la ménopause. Voilà, donc on va dire que mon domaine d'expertise, c'est la femme globalement, même particulièrement la santé en fait, la santé de la femme. Voilà, elle s'occupe de la partie psychologique et moi je fais le physique, on va dire. Alors je rebondis, pas seulement la femme, alors Georgina, tu t'occupes? Alors oui, je m'occupe aussi. Je vois plus souvent des femmes. Alors j'ai parfois des bébés, d'accord, mais je fais principalement les femmes à toutes les étapes de leur vie, de la puberté, pendant la grossesse. On est connu souvent pour la grossesse. C'est ça. Voilà, pendant la grossesse, après l'accouchement. C'est après l'accouchement je vois les bébés, mais juste une période d'1 mois. Et puis après, le suivi, je continue avec la femme pour son suivi gynéco, si elle a de la rééducation. Et puis, comme je disais, jusqu'à la ménopause, quand les femmes ont leurs problèmes gynécologiques, elles peuvent venir nous voir des sages-femmes pour le suivi. Voilà. D'accord. Puis on adresse, si nécessaire, à nos spécialistes, si c'est nécessaire. Quand la femme est en bonne santé, voilà. Super. Merci Georgina. Donc, notre jeune couple, Rhodeline et Émile. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Depuis quand êtes-vous mariés? Comment les choses se sont passées? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Tu peux commencer. Donc, moi, c'est Rhodeline, j'ai 29 ans et je suis designer d'espace à mon compte. J'ai rencontré M. Émile Delors il y a... C'était quand? C'était en 2016 2016. 2016. Mais on a commencé vraiment à se fréquenter vers 2017. Donc, de là, on a commencé une relation et on savait qu'on irait jusqu'au mariage. Donc, on a mis tout en œuvre pour pouvoir arriver à atteindre ce but. Voilà. C'est ça. Et moi, je suis Émile Delors, je suis informaticien et je pratique en ce moment en libéral. Et oui, effectivement, on s'est mariés en 2020, donc Rhodeline et moi. Covid. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes ensemble. C'est vrai que c'était en plein Covid et c'était un peu stressant. Il y avait un peu de pression pour pouvoir réussir à placer le mariage au bon moment. Mais grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et voilà, nous sommes heureux, tous les deux, d'être ici, d'avoir été invités ici pour pouvoir parler du sujet d'aujourd'hui. Ah ben super, on va commencer tout de suite avec notre sage-femme, avec Georgina. Alors, en tant que jeune, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache avant de commencer une relation ou même d'y penser, de songer à une relation de couple? Je pense qu'il serait bien que chaque femme apprenne à se connaître. Quand je dis à se connaître, c'est
connaître c'est quoi mes organes génitaux, à quoi ça sert, à quoi quelle partie correspond, pourquoi. Donc voilà. Par exemple, on va mettre un schéma, mais mes organes génitaux externes, en tout cas en ce qui concerne en bas, on a une vulve. J'ai combien de trous, par exemple? On peut prendre un miroir, regarder. Tout à fait. Et du coup, on a un clitoris. Savoir à quoi ça sert, c'est un organe qui fait pour avoir du plaisir en tant que femme. C'est important de le savoir. Savoir que j'ai un vagin, mais mon vagin est différent de l'endroit où je fais pipi, en fait. Donc, voilà, savoir ces différents éléments-là. Donc, se connaître physiquement. Connaître aussi, il faut savoir que mes organes génitaux externes, c'est pas qu'en bas. J'ai aussi des seins. Et puis, on a des zones érogènes aussi. Donc, notre sexualité ne va pas tourner juste autour de notre vagin. On a d'autres zones sur le corps aussi, et ce serait bien de les connaître. Après... J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu appelles zone érogène? Alors, les zones érogènes, c'est des zones qu'on va toucher, effleurer. Après, ça va créer une excitation en moi, ça va créer des sensations. Et ça peut être, alors on est tous différents, donc on peut avoir des parties qui réagissent différemment. Alors, des parties tout à fait anodines à notre sens. Par exemple, il y a des personnes, juste toucher l'intérieur des cuisses, ça va être excitant. D'autres, ça peut être les oreilles, d'autres, ça peut être le coude, ça peut être le cou des bras. Voilà, il y a plein de zones sur le corps et c'est bien de les connaître. Et de savoir que voilà, la sexualité, ça passe pas par que le vagin chez une femme. D'accord. Quand on est une femme, je pense que c'est important de connaître aussi ses organes génitaux internes, savoir, ok, j'ai un utérus, mais j'ai des ovaires, j'ai des trompes, et puis de connaître son cycle, parce que nous les femmes, on est régies ou on fonctionne avec un cycle que Dieu a mis en place dans notre corps. Et comment ça fonctionne? Alors, on fait de superbes applications. Vous allez sur votre téléphone, vous téléchargez. Il y a de superbes applications qui permettent de noter en fonction de qu'on n'a pas de traitement. Notre corps change au fil du mois. On ressent des émotions, on se sent différemment au cours du mois. Donc, noter ces petites choses-là, on peut avoir des symptômes différents au cours du mois. On se concentre souvent sur quand arrivent les règles, mais pas que, en réalité. Il y a ce qu'on appelle l'ovulation. Quand j'ovule aussi, je fonctionne différemment, j'ai des émotions différentes, je peux avoir des symptômes. Et puis, quand j'ai mes règles, ou avant mes règles aussi, je peux avoir des symptômes prémenstruels. Et puis, quand j'ai mes règles, j'ai des symptômes, je peux avoir des symptômes menstruels. C'est des choses à connaître. Savoir mon cycle, il dure combien de temps. Donc, mes règles arrivent tous les combien? Est-ce que mes règles arrivent tous les 28 jours, tous les 30 jours, tous les 21 jours? Parce que des fois, on ne sait pas. Quand on pose la question, on n'a jamais remarqué. On dit, j'ai des règles régulières. Et puis, en fait, quand on voit avec la sage-femme ou le gynéco, bon, pas tant que ça. Ou on dit, je suis totalement déréglée. Et puis, quand on fait le point, on réalise qu'en réalité, on l'est tout à fait. Voilà, c'est des choses importantes à connaître. Pourquoi connaître toutes ces choses? Parce que quand on se met en couple, quand on a des émotions différentes, et je pense qu'elle va en parler en fonction du cycle, c'est important de savoir pourquoi je ressens certaines choses. Quand j'ai des symptômes cliniques, donc j'ai parlé du symptôme prémenstruel par exemple, donc on peut avoir mal au sein, on peut se sentir gonflé, on peut se sentir de mauvaise humeur. Donc savoir, ok, c'est pour ça, et arriver à fonctionner avec. D'accord? Et après, en parler avec le partenaire, voilà. Donc, c'est des choses assez importantes de se connaître pour mieux aborder les choses après, parce que ça aura son importance dans la sexualité, tous ces éléments. D'accord. Alors, Jacqueline, pour un jeune qui se prépare à une vie de couple, est-ce qu'il y a certaines choses qui pourraient les interpeller dans leur fonctionnement autre que physiologique? Bien sûr, Georgina a parlé des émotions et du corps physique où on peut ressentir différentes choses. En fait, le corps est entièrement hétérogène et il faut apprendre à connaître son corps, c'est-à-dire par le toucher, pour comprendre, afin de trouver le plaisir de son corps. Beaucoup de personnes ne touchent pas le corps
Hein? Et que ce soit pour la femme ou pour l'homme, certains n'ont jamais vraiment vu le partie intime, je parle du vagin, certains ne connaissent pas, comme Georgiane a dit, et il y a aussi, avant de vraiment entamer une vie de couple, ou même si on a déjà entamé, c'est important de comprendre parce qu'il n'y a rien comme la vie de couple qui va vraiment mettre en avant nos blessures. D'accord? J'ai encore rien vu qui va mettre en exécu nos blessures. C'est qui va faire ressortir. Qui va faire ressortir, remonter. Voilà, j'aime bien le mot. C'est que nous avons à l'intérieur, peut-être qu'on ignore même. Donc, comprendre ça et en parler. Surtout en parler parce que on constate que il y a des choses dans les couples, on n'en parle pas. Au début, surtout, et après, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Maintenant, ça n'empêche pas, si on est en couple, on a commencé une vie de couple, 4 ans, c'est très jeune. C'est très jeune, on apprend à marcher encore. Hein? On apprend à se connaître et on apprend à connaître l'autre aussi. Et ça, c'est quelque chose qui ne va jamais terminer. Donc, à savoir, on change tout le temps. Non seulement par rapport à ce que Georgina a dit, mais le corps change, le corps de la femme change, le corps de l'homme change. Et c'est s'accompagner une vie de couple, c'est vraiment en partage déjà, en partage des choses communes, mais non communes également. D'accord? Et c'est ça aussi qui peut rendre les choses difficiles, parce qu'il y a des choses que nous avons qui ne sont pas communes. Hein? Alors, Jacqueline, excuse-moi. On a beaucoup parlé du corps de la femme, mais qu'en est-il du corps de l'homme? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas, Georgina ou... Alors, les hommes aussi ont des parties à l'extrême. Souvent, les hommes, ils ont moins de mal à apprendre à se connaître. On va pas se mentir. Et souvent, ils arrivent déjà dans le mariage avec... C'est plus visible. Oui, c'est plus visible, c'est vrai. Il n'y a pas à les chercher, il n'y a pas besoin de prendre un miroir. Donc, c'est vrai que... mais c'est vrai que les hommes aussi doivent apprendre à se connaître, à savoir qu'est-ce qui fait l'excitation chez moi, chez un homme. Les hommes, ils ont une verge, donc du coup, ils ont des testicules. Alors, quand on est une femme, c'est bien aussi de savoir comment est constitué un homme. Et quand on est un homme, c'est bien aussi d'aller voir comment fonctionne une femme. C'est bien de faire en amont un peu le travail, de manière à être moins surpris quand on arrive dans le mariage, je dirais. Donc, oui, les hommes aussi doivent apprendre à se connaître, observer leur sexe, voir comment ils fonctionnent, voilà. Après, il faut savoir aussi que ce qui emmène à l'excitation dans la sexualité est différent chez un homme et chez une femme. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Par exemple, les hommes, ils vont avoir des excitations grâce à leur sens directement visuel. Ils voient un truc, ils sont excités, ils sont en érection tout de suite. Ou encore, tous les sens, en fait, peuvent exciter les hommes. Alors que des fois, chez la femme, ça peut être un peu plus différent, c'est un peu plus intellectuel et elle peut en parler vraiment. Et c'est important de le savoir. Et pareil, des fois, on a l'impression que chez l'homme, les hommes peuvent avoir l'impression juste parce que madame mouille, ça y est, bon, qu'on peut y aller, alors qu'il faut savoir qu'il y a tout un déroulé, il y a différentes étapes. On passe par la phase. Mais chez l'homme aussi, c'est juste que ça va plus vite. On est excité en premier. Alors, Georgina, excuse-moi. Oui. C'est vrai, hein, tu as parlé de mouiller. Qu'est-ce que ça veut dire pour un jeune qui n'a jamais fait cette expérience? Alors, mouillé, c'est-à-dire que on sent à l'entrée du vagin, à l'intérieur du vagin, que c'est une sensation un peu plus humide qu'en temps normal. Voilà. Et ça, c'est lors de l'excitation. Alors oui, dès l'excitation, une femme est mouillée. Et l'excitation se manifestera chez l'homme par l'érection. Pour lui visible, mais il y a d'autres signes qui montrent qu'on est excité chez l'homme. Ça va être son cœur qui va battre
plus vite, il va respirer plus rapidement, etc. Chez la femme, ben pareil, elle va respirer plus vite, elle va pointer, par exemple, au niveau des seins, elle va respirer plus vite aussi, et j'ai dit, elle peut mouiller. Mais souvent, on s'arrête là, alors qu'il y a d'autres étapes qui viennent derrière et qui sont importantes à respecter et qu'il faut connaître. Alors, et à savoir que la sexualité, ce n'est pas uniquement le rapport. La sexualité, c'est toute la vie. La femme, c'est récepteur. L'homme, c'est celui qui pose l'intention. L'homme, c'est l'intention. La femme, c'est le récepteur. Et parfois, si vous êtes de mauvaise humeur, il vaut mieux ne pas aller dans une relation sexuelle parce que vous échangez des choses. Vous échangez des choses et après, ça peut compliquer la vie de couple. C'est quelque chose aussi à vraiment prendre en compte, de vraiment en parler parce que il y a les expériences de vie qui peuvent venir compliquer ou rendre plus difficile votre vie quotidienne d'accord, dans le cheminement, parce qu'un couple, c'est un cheminement spirituel. En couple, on ne forme pas un couple juste pour faire zizi pompon et puis pour faire des enfants. D'accord? Donc la sexualité, d'abord, c'est quelque chose qui est divine. Hein? Divine, Dieu a créé ça afin qu'on perpétue la vie, mais pas que. Ça passe pas uniquement par un rapport. Le rapport, j'aurais me dire, c'est la finalité. Parce que, comme Georgina a dit, pardon, le toucher, ça fait 80% de cette affaire de sexe, d'accord? Mais même avant ça, la préparation, parce que la femme est toujours dans la sensualité, la séduction, et l'homme aussi, la femme, oui, l'homme aussi, pareil. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, et la sexualité aussi, à savoir, ce n'est pas pareil pour chaque couple. Hein? Donc, si quelqu'un venait vous dire, c'est mon mari m'a fait ça par là, et oui, mais pourquoi tu ne me fais pas ça? Non, ce n'est pas la même chose. C'est apprendre à vous connaître, à parler, à communiquer parce que on peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, si, par exemple, Audeline a vécu quelque chose de difficile ou Émile aussi a vécu quelque chose de difficile et une certaine manière de toucher va activer ça dans le cerveau et le corps va suivre et il peut avoir une action de recul à un certain toucher et si Émile n'est pas réceptif, ben il va dire ouais mais qu'est-ce qui arrive à Lina, qu'est-ce qui te prend, hein? Mais j'ai constaté chérie la dernière fois je t'ai fait ça et tu as eu tu veux bien partager avec moi qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois, voilà. Donc, communiquer et ça va vous faciliter, vraiment, ça facilite la vie. D'accord? C'est vrai, oui. Yes. Mais il faut également connaître son langage de l'amour. Parce que je sais que moi, la relation, comme tu dis, ne commence pas... Enfin, c'est pas que dans la chambre, c'est pas que le sexe. Personnellement, je sais que moi, quand tu me fais la vaisselle, moi, c'est mieux, quoi, tu vois. Donc, il faut connaître son langage de l'amour et pouvoir partager avec son compagnon et connaître également son langage de l'amour. Donc, ça peut faciliter également les choses. Ah oui, complètement. Donc, quand on se connaît et quand l'autre se connaît, c'est plus fluide, je pense. Ah oui. On est là pour s'accompagner vers une croissance spirituelle toujours plus élevée. Hein? Donc, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a aussi ce que vous disiez, ça me permet de réfléchir aussi. Je repense un peu au début, quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à se connaître. C'est vrai que quand je compare maintenant à notre vie sexuelle d'aujourd'hui, je vois qu'on a quand même progressé. Il y a eu une grande pente de progression. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses,
on est rentré dans le mariage, effectivement, il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas immédiatement, des connaissances qu'on n'avait pas, des connaissances de l'autre notamment, et qu'on a appris finalement sur le tas. On a essayé de toujours être à l'écoute l'un de l'autre pour pouvoir essayer de comprendre, trouver l'endroit, le terrain où on allait enfin pouvoir se sentir bien. Et parmi les choses justement qui sont, je pense, indispensables, à savoir à l'entrée du mariage, c'est ce que tu disais, connaître son corps, mais je pense plutôt à connaître le corps de la femme, pas dans le sens général, parce que dans le sens général on l'apprend, on connaît la génétique et tout, mais j'ai envie de spécialiser ça dans le corps de sa partenaire, c'est-à-dire qu'elle puisse exprimer ce qui lui fait du bien, et inversement, que l'homme puisse exprimer ce qui lui fait du bien. La communication sur laquelle tu mettais l'accent. Et je pense qu'insister là-dessus, en tout cas avant d'entrer dans le mariage, est essentiel. C'est essentiel. C'est peut-être un peu tabou, surtout lorsqu'on fait une préparation au mariage. On en parle vite fait. Mais la plupart du temps, on est avec le pasteur, on est trois. Bon, ça ne va pas forcément aller plus loin que ça. Et je trouve que c'est ce qui était bien lorsque vous aviez fait une préparation de mariage avec la fédération où j'avais assisté, d'aller vraiment en profondeur, d'aller sans tabou sur... n'hésite pas à dire à ton partenaire comment tu es, comment tu te sens, c'est quoi tes habitudes. Et on l'a appris sur le tas, on a fini par se rencontrer. J'aime ces mots-là. On a fini par se rencontrer. Parce que la rencontre, ce n'était pas les jours où vous vous êtes rencontrés. C'est ça. Parce que vous pouvez être marié et rester aux périphéries de sa vie. Et jamais entrer à l'intérieur, c'est-à-dire au centre de sa vie. Intimité, en anglais, qui veut dire intimacy, c'est-à-dire intimacy, regardez à l'intérieur de moi. J'ai jamais proposé ce mot-là comme ça. Regardez à l'intérieur de moi, et trop souvent, je vois que les gens n'accordent pas cette opportunité à l'autre de regarder, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on n'a pas envie que l'autre voit. Donc, en effet, on est déconnecté à soi, et du coup, on ne permet pas, on n'accorde pas ce privilège à l'autre de regarder à l'intérieur. Et c'est ça, la vie de couple qui rend la vie de couple intéressante ou pas. Vous voyez? C'est une expérience. Hein? C'est vrai. Mais est-ce qu'on continue, après le mariage, est-ce que on continue pas la phase de séduction pour prouver que tu m'as choisi, donc voilà quoi. Donc on ne rentre pas trop dans l'intimité, on ne montre pas les failles, les blessures et autres. Donc ça participe à garder clos tout ce qui pourrait fluidifier la relation, comme parler de ses blessures, parler vraiment de ce qu'on n'aime pas. Et il faut être vrai quoi, avec soi-même et avec l'autre. Exactement, parce que la séduction, je te donne la parole. Fini. Parce que la séduction, en fait, c'est pas seulement le jour où on se rend compte, on s'est dit, bon, ok, on est sous ces petits nuages, etc. La séduction, c'est toute une vie. C'est pour ça la sexualité, c'est tout, ça englobe tout. C'est pas, et l'action même du sexe, c'est vraiment une finalité de quelque chose qu'on vit chaque jour. Parce que la séduction, je suis dedans, quand il fait la vaisselle, il est dans ça, même si c'est inconsciemment, il est dans cette action de séduction. Et toi, quand tu fais certaines choses qu'il aime, aussi, tu y es dans cette démarche de séduction. Ce n'est pas une question seulement d'habits, de manger, de ceci, parce que, écoute, le royaume des cieux n'est pas à boire et manger, vous savez-il. Et c'est tous les éléments que nous allons prendre en compte afin de construire quelque chose à nous. 1 plus 1 égale 1. Je ne suis pas très bonne en maths. Je vais dans le même sens que toi. En fait, il faut garder ce côté séduction, c'est important pour que le couple avance, mais ça n'empêche pas d'être vulnérable pour reconnaître ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et puis aussi, apprendre à se connaître et apprendre à connaître l'autre. Ça n'empêche pas l'autre. En fait, la séduction ne s'oppose pas au fait de se connaître et de se confier à l'autre. Voilà.
Alors, c'est vrai que quand tout va bien, c'est génial. Et on apprend à se connaître, c'est très bien. Jacqueline, tout à l'heure, tu as parlé du fait que y a la copine, le copain qui peut dire « Ah oui, mais ça se passe comme ça et tout, on fait ci, on fait ça. Et puis l'autre à côté, il ne sait pas où réellement se situer. Il y a certaines jeunes qui se basent, qui sont dans cette recherche de performance. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire à ce sujet? La performance. En fait, c'est ça encore, on revient sous cette affaire de l'acte. Effectivement, dans la société, on a mis beaucoup l'accent sur l'acte sexuel et ça met, il y a une pression de performance, surtout au niveau des hommes. Ouais, il faut rester combien de temps? Pour la femme, c'est pas... non, pour la femme, non, touche à là, prépare-la au cours de la journée, etc. Et même si ça dure 5 minutes, elle est contente parce qu'elle a été satisfaite pendant tout. Bon, c'est vrai, 5 minutes, on va dire, tout certain. Bon. Mais, 5 minutes, le monsieur, il ne sera pas content. Ça dépend parce que, écoute, parfois, aussi, au niveau de la performance, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Si c'est une période stressante pour lui ou pour elle, si c'est une période stressante, la performance, ce n'est pas pareil. Il faut savoir accepter. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des couples, pas plus longtemps que cette semaine, des couples qui n'ont pas de rapport. Parce que pour eux, ce n'est pas si important que ça, voyez, parce qu'ils se complètent tellement dans le fait d'être juste dans les bras l'un de l'autre, juste là en train de parler, de rigoler, de tout, de faire le vaisselle ensemble, de faire des choses qu'ils aiment ensemble, de laisser l'autre son temps, aussi ça aussi, on n'est pas obligé d'être dans les pattes tout le temps, ça, c'est étouffant. Donc, oui, parce que chaque personne a besoin aussi d'un moment d'espace personnel, d'accord? Et parfois, les gens ne comprennent pas ça. Si la personne a besoin d'un peu d'espace personnel, à lui accorder ça. Au contraire, quand on revient, on est encore mieux, n'est-ce pas? Donc, la performance, à prendre en compte les éléments quotidiens qui vont contribuer à ce qu'on est très performant, parce que bon, je suis content, j'ai passé une très belle journée, où aujourd'hui la journée était super, c'est pas la journée en elle-même, mais c'est que j'ai vécu au cours de cette journée ne me permet pas. Et comme je disais tout à l'heure, il y a la menstruation à prendre en compte, il y a peut-être aussi, je vais ajouter, les zones érogènes à connaître et aussi à guider son mari, à apprendre son mari, à connaître son corps, aussi, parce que parfois les femmes restent là et disent « Oui, mais ne touche pas comme ça, il fait pas ça comme ça. » Non, tu l'aides à voir, à comprendre. C'est un partage. C'est un partage et on reste toujours dans ce partage à tout moment, en fait. À tout moment. Alors, Jacqueline, je vais t'interrompre. On va juste faire une petite pause et puis on va revenir avec encore plus d'informations. À tout de suite. Cantique, c'est cantique là, décatement D. Mansé rose ça on, lit c'est valéa. Qu'on lit sans mi-temps c'est once c'est comme ça doule ciné moyen en parmi ces jeunes filles. Qu'on pied pomme parmi ces pieds bois la forêt, c'est comme ça doudou moyen parmi ces jeunes hommes là. Monter en vie en pile l'ombre, lit ekman assis en bail, fouille douce en dedans palais moins. Il mène moins beau caille divin. Macla qui pas en les moyens, c'est l'amour. Soutenez moi et puis gâteau raisin. Rend moi fort et puis pomme. Passe moi malade dit l'amour. Bois gauche li en bas tête moi. Et droite li ka serré moi. Man ka supplier au fille Jérusalem. Passe gazelle, passe biche. Ces bêtes sauvages pas choquées. Pas lever l'amour avant les. Voix doudou moi, c'est lui qui a vini, il a fait un bon en les montagnes, il a couru en les collines. Chéri moi,
Kon gazelle en pan ish biche la, mili c'est li ka mette koy de mur nou. I ka gade pa finet ve palat. I ka pale doudou mwen. I ka di mwen, leve ko zami mwen, bel dousine mwen. Et puis vini, I ka pale tala chéri mwen. I ka di mwen, leve ko zami mwen, ou se bel mwen, ek vini. Ouais, Freddy parti, c'est la pluie a fini. Yo fui, en lè la terre qu'apparaît ses fleurs. Tant c'est y chanter à vini, ek voix totrel la café, tant ni jik en lè nous. Pied fig là, c'est fait ses premiers fruits là. Vinan fleuri, car répond bon lodé. Leve ko, zami mwen, pli bel mwen, ek vini. Kolon mwen, enfant troche la, nan ti cachette, nan mon nan. Kite mwen we, fidjou, kite mwen tan voir, parce que voir douce, fidjou belle. Pour nous ça, Lena, ti Lena ka déchouke jardin raisin nous, parce que jardin raisin nous en flè. Menye mwen, c'est pour moi, et moi c'est pour lui. I ka mene bribi pour pasteur Adam les Lili. Nous poursuivons notre émission sur la sexualité avec notre jeune couple, Woodline et Émile. Merci encore pour ce moment que vous passez avec nous. Alors Jacqueline, tu nous parlais de la relation quand on entre dans l'acte sexuel. Comment ça devrait se passer? Effectivement, écoute, on ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Au départ, lorsqu'on veut séduire la femme, c'est comme les oiseaux qui vont faire danse nuptiale et tout. L'homme fait tout ça. C'est mettre au... Et après, au sein du couple, c'est ça. Lorsqu'on est déjà ensemble, parfois je vois les hommes qui se laissent aller. Mais on attend que la femme soit ça fait partie aussi de la façon dont on approche sa femme. Maintenant, dans quelqu'un qui n'a pas encore qui n'est pas encore en couple, on veut se présenter, on a quelqu'un en vue. Maintenant, je comprends que les hommes, vous avez ce côté de la peur du rejet. Hein? On veut pas. Ouais. Donc, il y a beaucoup qui vont tourner beaucoup autour du pot à cause d'une timidité qu'ils ont développée. Pourquoi? Parce que les garçons vivent les mêmes choses que les filles. D'accord? Au niveau des foyers, les garçons aussi, ils vivent des choses et ça va l'impacter aussi comme pas forcément comme la femme, mais l'homme aussi est impacté. Et dans notre société, c'est vrai qu'on a, j'ai envie de dire, nous avons aujourd'hui, par rapport à l'éducation que nous avons fait à nos enfants à un certain moment, nous avons face à nous des hommes machos. Des hommes machos et qui, c'est quoi? Poule ladje, coq ladje, mari poule. Donc on a tous les droits. Non. Il y a une façon à se tenir, à approcher quelqu'un, parce qu'on sait très bien que si je l'approche avec du rejet, bon, je vais l'approcher, je vais pas, je vais lui dire, je vais pas. Et je parle aux personnes qui ne sont pas encore en couple, mais qui souhaitent qu'il y a quelqu'un, voilà, en ligne de mire, mais qui a peur de l'approcher du fait de peur d'être rejeté, et surtout si la personne a déjà une blessure de rejet. Ça va accentuer encore sa façon de faire. Bon, parfois la personne va prendre son courage à deux mains et approcher cette fille, mais après, ou cette femme, mais après l'effort nécessaire pour garder cette personne, on ne s'exerce pas à ça. Et ça aussi peut causer des problèmes dans les couples. Être marié ne veut pas dire c'est acquis. Être en couple, ça ne veut pas dire être acquis non plus.
C'est tous les jours, c'est comme une plante, on arrose, c'est une entreprise, on développe, on fait croître, etc. D'accord? Donc, effectivement, la façon dont on approche la personne est très... ça compte pour beaucoup. Maintenant, nous sommes dans cette paradigme aujourd'hui où les femmes aussi aujourd'hui, les femmes aussi approchent l'homme si ce n'est pas peut-être c'est old school ou on va dire ça comme ça, old school, c'est-à-dire dans les vieilles écoles, c'est l'homme qui est obligé. Mais aujourd'hui, on voit bien que les femmes vont vers l'homme. Les choses changent. Oui. Parce qu'on comprend bien, s'il va venir, il faut que je parce que je ne pas de lui. Je vais y aller. Toutefois, il y a toujours des choses à prendre en compte afin de ne pas froisser les gens. Si la personne te dit non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon. Hein? Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou je ne sais pas quoi. On peut penser tellement de choses. C'est juste que c'est pas le moment peut-être pour elle ou pour lui, etc. Donc tout va dépendre de notre propre sensibilité et de notre propre conditionnement. Conditionnement à partir du foyer où nous venons, ça à prendre en compte. Oui. D'accord. Voilà. D'accord, mais quand on a choisi sa dulcinée, son dulciné, et puis on est dans cette relation de couple, on arrive à l'acte sexuel. Tu nous as dit en début d'émission que c'est toute la journée. Alors, toute la journée, ou bien depuis le dimanche, je commence... comment ça se passe? Ah, d'accord. Oui, ok. Oui, quand je dis toute la journée ou tous les jours, être dans cette approche de séduction, c'est-à-dire ma façon, et elle l'a dit, le langage d'amour. Est-ce que je connais mon langage d'amour? Est-ce que je connais son langage d'amour? D'accord? Et ce n'est pas comme si toute la journée on est derrière la personne comme ça. Non, c'est juste que ma façon de faire. Je suis au travail, je peux envoyer un petit message, par exemple, pour dire je pense à toi, coucou, et c'est tout. Hein? Ça aussi, il y a certaines personnes qui sont très, très, très réceptives à ça. Et c'est important pour eux. Est-ce que je sais que c'est important? Qu'est-ce qui est important pour ma femme? Est-ce que je sais qu'est-ce qui est important pour mon mari? Ça aussi. Donc, être quand je dis toute la journée, ça se prépare, c'est vraiment ma façon d'entretenir cette relation au quotidien. Hein? Au quotidien. Est-ce que je suis vraiment à l'écoute? À l'écoute ne veut pas dire que, bon, elle me parle et je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais lui répondre? Non, on n'est pas à l'écoute à ce moment-là. Je l'écoute et de façon... Excuse-moi, elle me parle, mais ce qui est dans ma tête là, c'est... J'ai besoin de passer à l'acte. Qu'est-ce qu'elle me raconte là? Effectivement, et parfois, si elle, parce qu'on dit que la femme a 24 000 mois à dépenser, et si elle n'a pas encore dépensé, elle a quelque chose qui lui tient à cœur. Elle n'arrive pas à dire parce qu'il n'y a pas la porte ouverte pour elle, il n'y a pas l'occasion, parce qu'il faut savoir parfois aussi, les hommes dans l'éducation que les anciens ont donné, fait que certains hommes ne sont jamais prêts à parler. C'est pas les moments où la personne ne va pas dire c'est pas les moments, mais bon, elle boude de son coin, dans son coin, juste pour que tu ne viens pas avec ton truc là. Hein? Tu as toujours quelque chose, tu cherches toujours un problème, là il n'y en a pas, nanana. Non, c'est pas que la personne cherche un problème, la personne a quelque chose à dire, elle n'a pas encore la réponse claire. La réponse claire qu'elle cherche, et ça demande une écoute active, c'est-à-dire une écoute où j'entends ses émotions. Où j'entends, où je perçois l'émotion, qu'est-ce qui se joue à ces moments-là, dans ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle veut vraiment
Bon, c'est vrai, parfois, nous les femmes, lorsque on doit dire quelque chose, on va faire tous les tours de la table, avec toutes nos émotions, avant d'arriver là. Mais l'homme, il arrive, boum, là. Et parfois, on se sent froissé. Hein, parce qu'on ne comprend pas, mais il n'a même pas pris son temps. Hein? La psychologie de la femme n'est pas la psychologie de l'homme. Ça aussi, à comprendre et à accepter. Hein? Donc, dans la séduction, dans la préparation, c'est les deux. Ce n'est pas seulement une personne, c'est les deux qui dans cette vie, cette expérience de couple, vivent quelque chose et ce n'est pas pareil tous les jours, comme j'ai dit, c'est pas comme nous avons vu, ce n'est pas pareil tous les jours, ce n'est pas pareil pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on va entretenir au quotidien par rapport à celui que nous avons face à nous. D'accord. Merci. Donc, Georgina, on est dans la relation, on se prépare à la relation. Est-ce qu'il faut penser contraception? Comment ça se passe? Alors, quand on se prépare au mariage, il est important de discuter aussi de ce qu'on va faire après. Quand on se marie, il faut savoir, on aura des relations sexuelles et là, conclusion, ce qui arrive, qu'on n'a pas de moyen de contraception, le risque c'est d'avoir une grossesse. Donc il faut discuter à quel moment on voudrait une grossesse. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce qu'on attend 3 ans? Est-ce qu'on prend le temps d'apprendre à se connaître, à évoluer ensemble avant de se lancer dans l'aventure d'être parent? Parce que quand on devient parent, c'est toute une autre vie. Donc la contraception, c'est important d'en discuter. Ça permet de se préparer financièrement aussi, d'attendre d'avoir des enfants. Ça se permet de préparer l'espace de vie aussi, en plus d'apprendre à se connaître. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé avant le mariage. C'est mieux d'y aller en couple quand on veut se marier. Parce que, en fonction du nombre de temps, si on veut un enfant dans 1 an, on ne choisit pas forcément la même contraception que si on en veut un dans 5 ans, par exemple. En fonction de ses antécédents médicaux et tout ça, etc., le professionnel aussi choisira un moyen de contraception. Alors souvent, on a peur. On a peur que ça baisse la libido, on a peur que ça donne des maladies, on a peur de plein de choses, d'accord? C'est important quand même de consulter et d'en discuter en fonction de ses attentes. Et puis souvent, on se dit, il y a que la pilule, mais il existe un grand nombre de moyens de contraception, en fait. Et on peut trouver celle qui nous convient. D'accord? Donc, c'est important d'en discuter et de consulter pour ça. Alors, il y a des moyens de contraception avec des hormones, il y a d'autres sans hormones. Quand on ne veut pas d'enfant du tout, on peut choisir aussi quelque chose d'un peu plus définitif, que ce soit pour l'homme ou la femme. On peut choisir de partager la charge de la contraception. Ça peut être monsieur qui fait des fois, et des fois, c'est madame aussi. Parce qu'il existe maintenant, par exemple, des slip chauffants. Ah oui. Ouais, il n'y a pas que les préservatifs pour les hommes. Alors, on n'a pas encore la pilule qui sort un jour. Mais je donne un exemple, mais voilà, on peut choisir de répartir la charge à ce niveau-là aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à en discuter avec un professionnel de santé et à voir ce qui correspond à la femme et au couple. D'accord. Ou à monsieur, du coup. Donc, effectivement, on a la contraception, mais on est aussi dans la sexualité. Ouais. Donc, tu nous as dit que ça n'y a pas de soucis réels au niveau de la libido et tout cela. Donc, tu rassures les couples. En fait, alors oui, certains moyens de contraception peuvent entraîner une baisse de la libido chez la femme. Mais il y a moyen de changer. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça entraîne tel effet secondaire qui me déplaît, qui est invalidant pour moi, je reconsulte pour changer d'un moyen de contraception. C'est ça que je veux dire par là. C'est pour ça que je dis qu'il faut en discuter aussi. Et puis la baisse de la libido, c'est pas chez tout le monde. C'est pas systématique en fait. Ça dépend. On n'est pas toutes faites pareil. Je suis pas faite comme Jacqueline, je suis pas faite comme toi, je suis pas faite. Donc on réagit différemment. Donc faut pas hésiter. C'est pour ça qu'il faut consulter pour trouver celui qui est le plus adapté. D'accord? Alors, des fois, on veut faire sa petite sauce à la maison.
ok, je vais faire moyen naturel, je prends un calendrier, je me dis je veux là, pas de rapport. Alors déjà, pas de rapport le jour de l'ovulation, eh ben on n'ovule pas un jour pile. Donc, à ce que ça peut arriver dans la semaine, on ne sait pas quel jour. Et mesdames, pour rappel, c'est pas j'ovule 14 jours après mes règles, c'est j'ovule et 14 jours après mon ovulation, j'ai mes règles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait jamais qu'on va ovuler. Par contre, on est certain que quand j'ai ovulé, 14 jours après, j'ai mes règles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est tellement... Et notre ovulation est fonction de notre état. Ce mois-ci, j'ai un gros stress. Ça peut retarder mon ovulation. Ce mois-ci, je suis in love avec monsieur. J'ai des ovulations spontanées. Pouf, pouf, pouf. Je peux tomber enceinte alors que mes règles viennent de se finir. Hein. On peut même tomber enceinte si on a un rapport pendant les règles. Ça arrive, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on ne fait pas sa petite cambouille à la maison et puis on croise les doigts que ça ne tombe pas sur nous. On n'hésite pas à consulter. C'est ça. Donc, on a fait sa petite cambouille, comme tu dis, et puis voilà, on est tombé enceinte. Comment se passe ma sexualité durant ma grossesse? Alors, le corps change au cours de la grossesse. Heureusement, on a 9 mois. Pour se préparer à l'arrivée d'un enfant. Mais 9 mois, c'est long et on ne réagit pas toutes de la même manière. Mais globalement, pour la majorité des femmes, le premier trimestre peut être compliqué parce qu'on peut avoir beaucoup de symptômes. Être très fatigué, vomir. Franchement, quand on vomit toute la journée, on n'a pas envie d'avoir des rapports forcément. Attention, ça dépend des femmes. Mais voilà, il faut savoir qu'on n'a pas toutes... voilà, le premier trimestre chez certaines femmes peut être compliqué et la libido peut être dans les chaussettes, d'accord? Souvent, par contre, au deuxième trimestre, on se sent un peu plus en forme, plus à l'aise. Le ventre n'est pas encore trop gros, donc... Là, en général, la libido revient. Et puis, troisième trimestre, par contre, là, le ventre est bien sorti. Eh bien, on fait preuve d'imagination. On apprend à se connaître différemment. On prend un livre de Kama Sutra si on n'a pas assez d'imagination pour trouver des positions. On n'hésite pas à utiliser du lubrifiant. Vous voyez, c'est pas impossible. Il n'y a pas de contre-indication à part d'avoir, si on a une pathologie liée à la grossesse, il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports. Et puis, l'intimité, ça passe pas que par la pénétration, on l'a déjà dit. Oui. Donc, on peut faire différemment aussi. Et être tous les deux complètement satisfaits. Et voilà, faut faire preuve d'imagination là aussi. Finalement, faut être créatif, c'est ça? Ouais, créatif, voilà. Créatif. Pas regarder que les pornos, ça resterait un peu le truc. Ne regardez même pas. Voilà. Moi, je dis ne regarde pas les pornos. Non. Ça n'apporte rien. Non, ça n'apporte, ça vous apporte. Ça réduit le champ des possibilités. En plus. Pour nous, laisse tomber. Non. Finalement, la performance va dépendre de l'étape de vie du couple, la grossesse, après la grossesse. Alors, et la performance va se construire dans le couple, finalement. C'est pas une performance qui est prise à l'extérieur, qui doit être appliquée à la sexualité. Exactement. Donc, la sexualité va évoluer à chaque fois, à chaque étape. Et puis, quand on a accouché après, il y a ce qui vient après l'accouchement. Il y a le postpartum. Alors, qui, on pense, dure un mois et demi, mais en réalité, on se rend compte que c'est beaucoup plus long que ça, en fait, parce que même si mon utérus a repris sa place, ben, le reste, pas tant que ça. Donc, au bout du compte, alors il y a plusieurs défis après l'accouchement. Il y a le défi, messieurs, il faut être patient, madame. C'est ce que j'allais dire. Parce que son corps a changé. Alors, la grossesse, c'est beau parce qu'on voit un bébé qui pousse dans le ventre. C'est positif, les modifications qui viennent dans le corps. Et puis après l'accouchement, ben, le corps est déformé quand même un peu. Donc, des fois, il y a des femmes qui ont du mal à être à l'aise avec ça, ça peut être difficile, on ne se reconnaît pas en fait. Et puis la manière dont l'accouchement s'est passé aussi va beaucoup jouer. On peut saigner plus ou moins longtemps en fonction des femmes après l'accouchement. Et puis on n'est pas jolie forcément. Alors mesdames, c'est pas une excuse. On se sent pas jolie. Ou on se sent pas jolie. Faut pas hésiter mesdames à prendre soin de vous quand même après l'accouchement. Et puis il y a le défi du placement.
planning. Hein. Quand on a un bébé, des fois, on trouve un créneau et puis le bébé n'est pas d'accord avec le créneau. On commence et ça finit par... Alors, faut être patient sur cette période-là et beaucoup discuter, je pense, échanger. Et pareil, il n'y a pas que la pénétration, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Donc, même là, ne pas juste être frustré, rester dans son coin, beaucoup discuter. Pour ne oui, pas... il y a beaucoup. Certains hommes aussi ont peur de la pénétration, déjà durant la grossesse, parce qu'ils se disent qu'ils vont faire mal au bébé, ils vont éclater la poche et tout. Donc, messieurs, pas d'inquiétude. C'est ça. Vous pouvez y aller. Bébé s'en souvient Non, ça ne peut rien du tout. Vous faites attention à ce que vous faites, c'est tout. Voilà. Il y a des gens qui disent que ça peut déclencher, genre... Alors, qu'au 9e mois, en fait. Dans le sens où, oui, dans les spermatozoïdes, il y a des petites hormones qu'on utilise d'ailleurs pour déclencher en toute petite quantité. Mais quand on n'est pas prêt, en fait, donc la femme ne va pas réagir. Ça ne va pas forcément lui donner des contractions d'accouchement, en tout cas. Non. Parce que si elle a un orgasme, elle peut avoir des contractions, mais qu'il ne faut pas accoucher. C'est ça. Et c'est ça qui fait peur aussi. Ouais. C'est parce que par rapport à l'orgasme, la contraction qu'on va ressentir, les femmes ont peur que ça déclenche l'accouchement. Ouais. Non. Sauf si vraiment on a un souci. Oui, on a un souci. C'est exceptionnel. Et on prévient les patientes. Quand il ne faut pas de rapport pendant la grossesse, on prévient. Ouais. T'imagines, t'as un orgasme et puis tu commences à... C'est bizarre. Alors, au 9e mois, ouais. Ah bah, c'est une belle manière de se mettre au travail, non? Pendant la grossesse, ça permet de vraiment préparer la sortie du bébé. Ouais, les mamies disaient préparer le chemin. Ma mère me disait, mais il fait chimer. Il fait chimer. On fait chimer. On va tirer là. Voilà. Mais après aussi, Georgina, auparavant, et j'aimais beaucoup ça, après la grossesse, on prenait des tisanes naturelles. C'est ma mère qui les faisait pour nous, pour nettoyer, pour retrouver la forme physique, retrouver sa belle peau, etc. L'huile de coco, passer sous le ventre, etc. Voyez, et tout ça. Et je constate, attacher aussi le bas du ventre pour permettre à l'utérus, etc. Et tout le reste. De reprendre sa place parce que on n'attache plus trop les ventres. Non, parce que si c'est mal fait, en fait, ça peut être plus péjoratif que profitable. Mais c'est comme ça qu'on faisait dans le temps et ça m'a sauvé la vie, ça. Ça a bien aidé. Ah oui. Parce qu'on savait le faire. On savait le faire. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on a beaucoup délaissées. On ne sait pas, on a oublié, donc du coup, ce n'est plus conseillé. Okay. Voilà. Mais en tout cas, Georgina disait, ce n'est pas 6 semaines, mais plus à partir de 3 mois, le rapport sexuel. Plus parce que le corps c'est un peu déformé, les hanches sont ouvertes, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment réparées à l'intérieur et selon comment en plus la grossesse l'accouchement s'est passé, ça peut être encore plus long et ça dépend beaucoup de patience du côté de monsieur et de madame aussi. Parfois c'est la personne est atteinte très fort psychologiquement, très fort. Surtout la femme, j'ai vu des femmes qui ont carrément rejeté le bébé parce qu'on blâme le bébé par rapport à son corps. Du coup, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu et c'est important avant de tomber enceinte, avant d'avoir un bébé, c'est les deux qui vont avoir le bébé. C'est pas madame seulement. C'est les deux. Donc, monsieur, c'est pas je pars travailler, je reviens, elle a besoin d'aide. Elle en a vraiment besoin, non seulement de manière juste là dans la maison, mais psychologiquement. Psychologiquement, elle en a vraiment besoin de savoir qu'elle est encore attractive, c'est-à-dire attirante, séduisante à vos yeux. Il y a ça aussi. On oublie cette partie-là. Mais aussi, on a, la femme, elle en a besoin de... encourager et entourer. C'est ça. Vraiment, c'est vous deux. Vous avez un bébé.
C'est pas elle a un bébé, c'est nous avons un bébé. Je le dis souvent en couple, c'est quand vous êtes prêt pour les rapports, en fait. C'est quand vous estimez, quand madame est prête, en fonction de comment elle se sent dans son corps. Et ben, il y a des hommes, ils ont peur. Bon, il y a d'autres, ils sont très pressés. Hein. Mais voilà, dans ces cas-là, si messieurs, vous êtes très pressés, il faut en discuter. Et puis, il n'y a pas que la pénétration, en fait. C'est une école de la patience, finalement. Eh oui. Parce que ceux qui sont très... Enfin, quand on ressent cette urgence-là, on a, grâce à Dieu... enfin, je sais pas. J'aime bien introduire Dieu dans ce genre d'émotion-là. Parce que... pour moi, c'est quelque chose qui me calme. Donc lorsqu'il y a une urgence, mais qu'il n'y a pas de réception, effectivement, puisque ce n'est pas le moment, on n'est pas bien préparé, la seule chose la plus efficace que j'ai trouvée, finalement, c'est d'être apaisé. D'être apaisé psychologiquement. Parce que sinon ben, il y a... Okay. On va voir la troisième. Toujours plus sexy. C'est bien. Émile a trouvé la bonne astuce. C'est très bien, Émile. Et puis, on peut, je ne sais pas, parfois les gens ne réalisent pas, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante. C'est-à-dire qui existe. C'est la force de la vie, en fait. Et c'est actif tout le temps parce que la vie veut toujours créer plus de vie. Dieu veut toujours créer plus de vie, plus de déploiement, plus de gloire, plus de... Vous voyez? Donc, on peut transmuter cette énergie. C'est-à-dire, si madame n'est pas réceptive, elle ne peut pas pour le moment, je peux transmuter cette énergie, mettre cette énergie à faire quelque chose d'autre de manière à être plus créatif à ces moments-là. Et ça va vraiment donner quelque chose de magnifique parce qu'on est en train de créer, de donner vie à quelque chose d'autre, vous voyez? Donc, ce n'est pas obligatoirement au niveau de la pénétration. De toute façon, les hommes n'ont pas que le sexe en tête, n'est-ce pas? Non, mais... Le nez, c'était quoi? Quand c'est là, il est persistant. Oui, quand c'est là, c'est persistant. Mais ça aussi, ça nous apprend à gérer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exactement. Ça nous apprend à gérer, à anticiper d'ailleurs nos émotions. À anticiper pour qu'est-ce qui fait que c'est aussi insistant c'est parce que je suis dessus là maintenant. Je suis là, c'est là. Mais vraiment, si je ne peux pas, forcément, j'ai un autre moyen. Il y a d'autres moyens, forcément. D'accord. C'est très bien. On serait resté à parler encore, à échanger encore longuement. Mais notre émission touche à sa fin. Donc, je me tourne vers notre jeune couple. Est-ce que vous avez des questions? Profitez de la présence de nos invités. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a répondu à vos questionnements ou est-ce qu'il y a autre chose qui... Ben moi, ce qui m'interrogeait, c'était l'accompagnement. Quand on a un projet de grossesse, souvent, quand on est enceinte, on est accompagné par moi et par vous. Il y a les parents, les grands-parents, mais dès que l'enfant naît, parfois on se retrouve solo concito dans le truc, quoi. Donc, comment se faire accompagner, parce que ça peut également atteindre le couple et la communication. Donc, comment éviter que ce chamboulement physique, mental impacte trop le couple? Demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Dans notre société maintenant occidentale, la règle c'est ok, je deviens maman, je dois me débrouiller toute seule, mais bon, on l'entend de plus en plus sur les réseaux, mais c'est vrai, il faut un village pour éduquer un enfant. Et avant, on le faisait bien. Et il y a bien des cultures où ils le font, par exemple, où ils prennent le temps pour la famille vient aider la femme et le couple, en fait, et on le fait moins dans nos sociétés.
Moi, je dis aux patientes, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si on a de la famille, des amis autour, ben, demandez de l'aide. Si on n'a personne autour, mais on a les moyens financiers, on se fait accompagner par des professionnels. Alors, ça peut être de l'aide pour faire le ménage, de l'aide pour préparer des petits plats pour qu'on ait plus le temps. Et que ça... C'est une charge qu'on délègue et on est plus concentré sur bébé et son couple, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? On a la performance qu'on devient mère de vouloir tout faire toute seule, tenir sa maison toute seule et tout ça. Ben, non, on n'est pas obligé parce que ce qui se passe, c'est que quand on fait tout toute seule, ben, c'est Marie qui en pâtit. C'est le premier à en pâtir au bout du compte. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, si on se sent mal, demander de l'aide aux professionnels de santé. Les femmes sont assez entourées maintenant après l'accouchement. En tout cas, les 2 premiers mois, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi aux professionnels de santé si on se sent trop mal. Voilà. Ok, super. Et bien, ça va pour toi? Oui, ça va. J'ai accumulé pas mal d'informations aussi, donc je vous remercie beaucoup Avec plaisir. pour votre expertise. Alors, tout au long de l'émission, Émile, tu nous as parlé, Woodline également, tu nous as parlé de la place de Dieu dans votre relation. Est-ce que vous avez un petit verset à partager avec nous, quelque chose qui vous suit, un verset qui vous suit dans cette relation de couple? Oui, alors je vais prendre la référence. Et effectivement, on a un verset qui parle de Josué, qui avait reçu cet ordre de Dieu, finalement, enfin, cet ordre. Oui, c'était un ordre, puisque dans le verset on dit un ordre, mais je le vois plus comme un conseil, même comme un bâton qui nous accompagne à chaque fois. Et c'est dans Josué 1, verset 9, où il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et lorsqu'on arrive dans le mariage, sexualité ou dans d'autres domaines, il peut arriver qu'on panique. On panique, on a l'impression, c'est nouveau, donc on perd pied, on ne sait pas vraiment sur quoi s'appuyer. Et finalement, c'est le seul, Dieu est le seul appui finalement sur lequel on peut construire le mariage. Et même dans la sexualité, et j'ai envie de dire, il doit même être invité dans la sexualité. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas quelque chose de tabou, en tout cas pas pour Dieu, que pendant la sexualité, pendant les actes sexuels, que Dieu soit présent aussi. Donc, au contraire. Voilà. Au contraire. Et effectivement, ça m'a fait penser à une émission où j'avais un couple qui nous disait que avant de commencer ou avant d'avoir un rapport sexuel, ils mettaient ensemble du journée avant, donc ils priaient pour ce moment, pour que ce moment puisse se passer dans les meilleures conditions. Chacun a sa vision, chacun a son fonctionnement. L'essentiel, c'est qu'on soit épanoui dans son couple. Donc, je me tourne également vers nos intervenantes. Donc, pour conclure, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à nos invités et aussi aux jeunes couples, aux jeunes qui ont ce désir de fonder un foyer? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire sur ce thème, la sexualité? Moi, je dirais aux jeunes qui souhaitent se marier, apprenez à vous connaître le plus que possible. Comme ça donne déjà une bonne base quand on rentre dans le couple. Parce que quand on ne se connaît pas, ça veut dire qu'on n'apprend à se connaître dans le couple. C'est dur. Hein? Monsieur apprend à me connaître, plus moi j'apprends à me connaître. Ça peut être un peu... Donc, apprendre à se connaître physiquement, mais se connaître aussi mentalement. Et puis, ne pas hésiter à... On néglige ça beaucoup aujourd'hui, mais à se préparer. La préparation, aller s'informer le plus que possible. Aller en préparation au mariage le plus que possible. Approfondir les sujets. C'est vrai, des fois, la préparation au mariage peut être juste avec un pasteur et on n'approfondit pas après les sujets. Mais le but, c'est d'avoir des pistes de réflexion et de discussion. Donc, ouvrir les débats qui fâchent, parce qu'il aborde les débats qui fâchent, le pasteur. Même si... Donc, aborder tous ces débats qui fâchent. Et puis, en ce qui concerne la santé de la femme et du couple, je dirais, il ne faut pas hésiter à consulter une sage-femme, un gynécologue. Au pire, le généraliste, il est calé gynécologie pour tout ce qui est parler contraception, prévention, dépistage, etc. Ça, c'est important. Ouais. Merci. Oui, et je dirais que, écoute,
Dieu avant, Dieu après, Dieu pendant. Hein? Et effectivement, comme nous avons vu que l'acte sexuel n'est que la finalité en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui doit être bien fait quand même. Ce n'est pas parce que c'est qu'on fait blogodo. Donc, en tout cas, j'encourage les personnes, et Georgina l'a dit, apprendre à se connaître, mais pas seulement le côté physique. Le côté physique, oui, mais surtout le côté intérieur. Va à l'intérieur, c'est connaître soi-même. Connais-toi toi-même, c'est écrit. Hein? Connais-toi toi-même. Savoir qu'est-ce qui déclenche comment je suis face à ça, apprendre à se connaître et ensuite apprendre à connaître l'un et l'autre et de permettre à l'autre cette vulnérabilité, c'est le mot que je cherchais. Nous sommes dans une société femme job, femme indépendante, homme c'est si, patiti patata. Ça ne contribue pas forcément parce que si Yodeline se tient devant Émile comme un homme, Émile verra un homme et il va te répondre comme s'il parlait à un homme. Sauf s'il a vraiment atteint déjà un niveau très élevé dans sa croissance spirituelle. C'est-à-dire que connaître notre place. Quand Émile se tient devant Wodeline, à savoir comment je me tiens devant ma femme, comment je me présente devant ma femme, c'est-à-dire beaucoup d'humilité, hein? Beaucoup d'humilité, être vulnérable, c'est regarder à l'intérieur de moi, invite l'autre dans son centre. C'est vrai qu'on peut avoir des blessures et forcément, n'hésite pas à consulter aussi pour l'accompagnement de ces blessures qui brisent beaucoup de couples que je vois aujourd'hui. Ça brise beaucoup de couples parce que les personnes croient que puisque je suis mariée, je n'ai pas de blessure. Non, tant que je ne m'adresse pas à ces soucis, à cette émotion qui veut sortir, c'est là et ça va toujours frapper à ma porte et au moment où j'attends le moins. Et dans les couples, c'est l'endroit parfait pour ça. Donc, être vulnérable, apprendre à se connaître son corps, apprendre aussi à comprendre comment l'homme fonctionne. L'homme apprend à comprendre comment. On n'a pas tout, mais au moins la base. Hein? Comment fonctionne ma femme. Et le mot d'ordre, c'est la simplicité. D'accord, merci. La simplicité. Donc, on va retenir ça. Voilà. Se connaître son corps, rester dans la simplicité. Donc, merci Jacqueline, merci Georgina, merci Wodeline, Émile. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de notre émission sur la sexualité sous toutes ses formes. La sexualité sous toutes ses formes par Fausse Lambeau. Avec nos expertes, une thérapeute pour explorer les dimensions émotionnelles et psychologiques, une sage-femme pour répondre à vos questions sur les aspects médicaux et physiologiques. Découvrez une discussion ouverte et bienveillante autour de la sexualité, abordée sans tabou, mais avec délicatesse et profondeur. 2 parties, 2 ambiances et 2 témoignages. Fausse Lambeau, la force de l'amour sans tabou.